Boker Tov, Shalom à tous, tous nos chers auditeurs, chers amis branchés, on se retrouve tous les jours, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Rabbi Nachman, il a dit, chaque fois qu'on parle de moi, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois qu'on pense à moi, alors on aura une pensée de tchouva, on aura une pensée de repentir, on aura un sentiment de repentir, mais quand on parlera de moi, alors on sera comme un bébé qui vient de naître. C'est pour ça qu'on essaye de parler de lui tous les jours, pour essayer de renaître, pour essayer de commencer dans Hachem à vivre chaque jour. On espère qu'on va arriver à commencer dans Hachem. On a l'espoir, comme pour le Beth Amikdash, que ça va se reconstruire, qu'on va y arriver. Bezrat Hachem, Rabbi Nachman nous a garanti qu'on va y arriver, alors on lui fait confiance. Alors les gens des fois ils demandent, ils disent mais comment ça fait que Rabbi Nachman il a dit des choses tellement grandes sur lui-même. Des fois on peut dire c'est un peu de l'orgueil, non, de dire comme ça des choses sur lui-même, que c'est les plus grands, qu'il n'y a jamais une âme comme la sienne, que tous les tzadikim pour lui c'est comme de la pelure d'oignon, que tout. Des paroles qui sont très très fortes. Alors ben c'est Rabbi Nachman lui-même il répond sur ça, il dit que Moshe Rabbeinu lui-même il a écrit sur lui. Et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Il a écrit ça sur lui-même dans la Torah. Va'ish Moshe, anav mikol adam asher al pnei adama. Lui-même, il a écrit sur ça. Voilà, l'homme Moshe, il est le plus humble de la terre. Mais pourquoi? Parce que les tzadikim, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire haïn. C'est-à-dire les tzadikim, ils n'existent pas, ils n'ont pas d'ego. C'est-à-dire quand ils disent je, c'est comme s'ils parlent de quelqu'un d'autre. Imaginez que vous dites voilà un tel il est très grand, il est très fort et tout. C'est pas de l'orgueil si vous parlez de quelqu'un d'autre. C'est pas de l'orgueil. Peut-être vous avez un peu d'orgueil que vous le connaissez. Après vous dites en fin de truc, vous dites ben vous voyez celui-là, ben c'est mon voisin, je lui parlais ou bien
voilà, vous faites mais quand vous parlez de quelqu'un d'autre, vous ressentez pas, c'est pas de l'orgueil. Ben quand un tzaddik qui parle de lui, c'est comme s'il parle de quelqu'un d'autre, parce que lui, il n'existe pas, il n'a pas d'ego. Donc il peut dire sur lui des choses les plus extraordinaires, mais il n'a aucune sensation par rapport à lui-même, parce qu'il n'a aucune sensation d'ego. Donc c'est ça qui fait que pourquoi les tzaddikim, ils peuvent dire des choses sur eux qui sont très très grandes. Et non seulement c'est pas de l'orgueil, mais Rabbi Nachman dit c'est ça la preuve de l'humilité. Quand un tzaddik dit sur lui-même, et quand dans la Gemara il dit qu'une fois les sages ils étaient réunis et ils ont dit ils ont énoncé plusieurs choses et à un moment ils ont dit l'humilité c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'humilité. Alors il y avait un Tanakh là, qui avait été là-bas, il a dit non, je ne suis pas d'accord. L'humilité ça existe, moi je suis quelqu'un d'humble. Il l'a dit sur lui-même. Alors nous on a l'habitude de fonctionner avec des langages d'ego. Alors on croit que ça fait rire, c'est-à-dire pour nous si on voit ça, c'est un sketch pour nous, ça va nous faire rigoler. Je veux dire, tu es humble. L'humilité elle a disparu. Non, excusez-moi, je suis là, moi, vous m'avez oublié. Alors ça a l'air d'être, mais parce qu'on ne sait pas ce que c'est. La véritable humilité, c'est d'être capable de dire sur soi-même qu'on est humble. Parce que soi-même, il n'existe pas. Donc, il ne veut pas de sensation. Donc, c'est une petite parenthèse que je fais parce que quelqu'un qui m'a demandé ça, et c'est une question qu'on lui a posée, il ne savait pas trop comment répondre. C'est très simple, c'est pas quelque chose de compliqué à comprendre comment ça marche. Donc, hier, on a vu l'enseignement de Rabbi Nathan sur le principe de la menorah et sur aussi le Kiddush Halevana. Donc Rabbi Nathan, il nous a dit que Moshe Rabbeinu lui-même, il avait des difficultés à comprendre ces choses-là parce que c'était un niveau justement, c'est son humilité. Rabbi Nathan il dit dans un autre endroit, c'est son humilité qui l'empêchait de croire qu'il pouvait arriver à des choses aussi élevées que ça. Donc on a vu ces deux points-là. Maintenant, on a la deuxième colonne, page 65, la sixième ligne. Et on a parlé aussi de Martit HaShekel, c'est-à-dire d'avoir donné les shkalim pour la tzedaka. Que grâce à ça, le fait qu'on donne des shkalim comme tzedaka, ça aussi, ça inclut le monde dans Echad. Donc, comme on l'a développé avant, puisque maintenant, la tzedaka, c'est le contraire du fait de prendre. Normalement, ce qu'il y a eu après la création, c'est pour prendre. Et le réflexe normal, c'est-à-dire de l'homme, c'est de vouloir prendre, d'avoir beaucoup. Et plus il a, et plus il a l'impression d'exister avec ce qu'il a. Donc, donner la tzedaka, c'est diminuer ce qu'on a. Donc, c'est vraiment l'opposé de l'après-création, mais c'est avec ça qu'on se connecte à l'avant-création, c'est-à-dire on rejette, on n'est pas d'accord, c'est une forme de révolte contre la matière, c'est-à-dire on dit non, je veux pas croire dans le pouvoir de la matière, voilà, je donne la tzedaka, et cette tzedaka, pourquoi? Pour construire un mishkan. Je construis le Mishkan d'Hachem. En fait, chaque tzedaka, elle construit le Mishkan d'Hachem. Chaque fois qu'on donne, c'est-à-dire on dit, voilà, Hachem, c'est toi qui existes. La preuve, je donne. Mais si je croyais pas dans Hachem, je peux pas donner. Parce que chaque fois que je donne, je vais exister moins. Alors, c'est du suicide. Alors que c'est le contraire. On dit tzedaka tatzil mimavet. Au contraire, la tzedaka, elle sauve de la mort. Mais d'après la vision de Esav, la tzedaka, c'est mourir. Quelqu'un, il donne une somme de tzedaka, il s'est diminué ses capacités de consommation, même s'il est milliardaire. À plus forte raison s'il n'est pas milliardaire. Mais il y avait un rave une fois ici à Mea Shearim, il y a un jeune qui est venu le voir, il a dit Rav, je me marie dans quelques semaines, et j'ai rien pour me marier, je suis en train de chercher, j'ai pas. Alors le Rav lui a dit regarde, moi j'ai pas de moyens de t'aider, mais par contre ce que je vais faire c'est que maintenant je vais te donner
le prix de ce que me coûte une bouteille de vin le Shabbat. Je vais te donner un an c'est-à-dire je vais te donner le prix de ce que je dépense comme vin pendant un an pour Shabbat et Yom Tov, et je ferai kiddush sur du pain. Je ferai pas pendant un an, je ferai kiddush sur du pain. Voilà pour t'aider. Donc il lui a calculé combien de bouteilles de vin il avait besoin par année pour les Shabbatot et les Yamim Tovim, tout ça, et il lui a donné ça comme tzedaka. Donc c'est pas que des gens qui ont. Il y a des gens qui n'ont pas. Mais même quand on n'a pas, on peut s'arranger. C'est-à-dire on peut s'arranger. C'est-à-dire on donne en fait notre possibilité de consommer, on consomme un petit peu moins. Et avec ça, on fait résider Hachem. C'est-à-dire on construit une maison d'Hachem. Et c'est le contraire. C'est-à-dire donner, c'est vivre. Prendre, c'est mourir. C'est le contraire. Et ça, lui, il te dit prends. Il a dit à Yaakov, moi, j'ai pas besoin du droit d'aînesse, j'ai pas besoin de la connexion avec l'autre monde. Moi, donne-moi ce monde-là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi à manger. Al-Eitenina, donne-moi, gave-moi de ce rouge-là, de ces lentilles-là, gave-moi de ça. Moi, l'autre monde ne m'intéresse pas. Moi, je veux que consommer. Alors, Esav, il a choisi ce qui était la mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la mort? C'est une vie qui est axée sur la consommation. Ça s'appelle mourir. Même si quelqu'un il a bien consommé, il est arrivé à avoir de bonnes vacances et de bons restaurants et de bonnes sorties, tout ce qu'il veut, il a profité beaucoup de plaisir de ce monde, sauf. C'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que ça n'a pas été connecté. Si ça avait été connecté, ça aurait été connecté à l'éternité. Et cette chose-là, aussi simple soit-elle, si elle est connectée, elle devient de l'éternité. Elle devient de l'éternité. En fait, on acquiert de l'éternité. Quand on donne, on acquiert de l'éternité. Si maintenant j'ai j'ai envie d'acheter un bon gâteau, et maintenant au lieu d'acheter ce bon gâteau-là, je le donne à quelqu'un à qui ça va faire plaisir, ça va le faire sourire, il va être content. Si moi je le mange, alors le gâteau, je l'ai fait disparaître, je l'ai consommé. Mais si je le donne à quelqu'un, je l'inclus dans l'éternité, c'est fini. Le Rav Besançon qui nous disait, chez le Roi Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait, les gens ils disent j'aime la confiture. Mais ils disent, je ne sais pas la confiture qu'ils aiment, c'est leur ventre qu'ils aiment. Parce que s'il aimait la confiture, il aurait fait un trône en or, ou il aurait fait un piédestal, il aurait installé le pot de confiture, il aurait mis des éclairages dessus, il aurait amené des gens, il dit, venez visiter, regardez comment j'aime la confiture. Et tout. C'est pas ça, les gens, ils disent, le langage trompe, ils disent, j'aime la confiture. Non, tu aimes le plaisir que te procure la confiture. Mais en fait, tu n'aimes rien du tout. Rien du tout, c'est-à-dire il faut que tu détruises pour avoir du plaisir, il faut que cette confiture elle n'existe plus pour que toi tu aies du plaisir. Alors ça c'est tout est comme ça, l'argent, alors il faut le détruire il faut qu'il meure cet argent pour que tu aies du plaisir. Alors que si maintenant tu as offert la chose, tu as offert le pot de confiture, tu l'as offert à quelqu'un, ça y est, il est inclus dans l'éternité, c'est fini, c'est à toi, personne ne pourra te l'enlever. Comme je vous ai dit pour le Rav Yitzhak Abrabanel qui était dans le roi, il était conseiller du roi en Espagne. Et une fois, il y a des opposants à lui qui ont été faire de la shonara, ils ont été parler au roi, ils lui ont dit, tu sais, ce Rav Yitzhak Abrabanel, toi tu crois que c'est un tzaddik et tout, mais en fait, il te cache beaucoup de choses et tout, il a beaucoup de biens, parce que Rav Yitzhak Abrabanel, il était très riche, il avait beaucoup de propriétés en Espagne. Et alors ils ont parlé du mal, et le roi il avait confiance en lui, il a dit c'est pas vrai, c'est sûr que ce qu'il me dit c'est vrai, que j'ai aucun doute sur ça. Alors il a dit pour que vous soyez tranquille, je vais le convoquer. Alors il a convoqué le Rav Yitzhak Abrabanel, il lui a dit ça te dérange pas, il y a des gens qui m'embêtent au palais et tout, et de me faire une liste de tes biens. Alors il lui a fait une liste des biens, de biens et il lui a amené. Et le roi il savait qu'il avait d'autres biens qu'il n'a pas écrit dans la liste. Alors, le roi, il a vu ça, il a été très en colère, il a dit, donc c'est vrai ce qu'ils m'ont dit et tout, ils me cachent des choses. Alors, il l'a mis en prison.
Mais quand il a mis en prison, ça le travaillait parce qu'il disait, il était sûr que c'était un homme de très haut niveau. Il dit, c'est impossible. Surtout, il sait que je sais qu'il a des propriétés. Donc, il l'a convoqué. Il lui a dit, écoute, je sais que tu as telle propriété. Pourquoi tu m'as caché? Pourquoi tu ne m'as pas écrit? Alors, il a dit, Majesté, vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai donné à la tzedaka. Ça, personne ne peut me l'enlever. Mais ce que j'ai là, regardez, en 1 minute, j'étais un homme proche du palais, j'ai tout perdu. Vous m'avez mis en prison, j'ai plus rien. Donc vous voyez que ce que j'ai, je peux le perdre. Mais ce que j'ai donné, je peux jamais le perdre. Personne ne peut me l'enlever. Ça, c'est inclus dans l'éternité. C'est-à-dire, chaque chose qu'on donne, on l'a inclus dans l'éternité. Et surtout quand on donne son temps pour les autres. Le temps, c'est la plus grande richesse qui existe. Quand on dit time is money, les gens ils disent le temps c'est pour faire de l'argent. En fait, le temps c'est pour aimer les autres, pour les aider. C'est pour ça qu'il a été fait le temps. Et les gens qui ont pris l'habitude de donner leur temps pour les autres, d'abord c'est des gens qui ont une garantie qu'ils vont vivre longtemps. Rabbi Nachman dit, celui qui donne son temps pour les autres, il vivra longtemps. Il va vivre longtemps, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont vivre âgés et qui vont avoir une bonne vieillesse. Parce que celui qui donne son temps, en fait, il a donné la chose la plus matérielle qui existe, c'est le temps. Je croyais que c'était un avion de chasse, mais c'est juste une charrette. Et toutes les Bereshit, c'est-à-dire quand est-ce que ce monde a commencé, c'est par le facteur temps. Après, tout le reste, ça a été fait dans le temps. D'abord, Hachem, il a retiré l'infini et il a créé le néant. Dans ce néant, il a créé tout le reste. Mais il s'est retiré, il a retiré l'infini et il a créé le temps. Il a laissé un tout petit peu d'infini dans le temps, juste pour que le temps soit vivant et ne meure pas. Mais il a laissé un tout petit peu d'infini dans le temps. Et que aussi ce peu d'infini permet de se connecter à l'infini total. Mais la création s'est faite par le début, ça s'appelle dans le lachon dans le langage du Etz HaChaim, de Rabbi Chaim Vital, du Arizal. D'ailleurs aujourd'hui c'est le Yortzat du Arizal, que son mérite il soit avec nous dans Hachem, puisque toute la Torah de la Kabbalah c'est Al-Tralta de Geoula. Quand notre ami David Lelouch, il enseigne et voilà, il se bat pour enseigner, essayer de rentrer des principes de Kabbalah dans le monde, parce que la Kabbalah, c'est le début de la Géoula. Le fait que Hachem, il a envoyé dans le monde les secrets de la Torah, ça veut dire qu'Hachem, il a décidé d'amener la Géoula. Même si ça prend du temps, mais c'est les secrets de la Torah qui amèneront la Géoula dans le monde. C'est ça qui va délivrer le monde de la matière, de l'Avodazara, de l'idolâtrie, de la consommation. Donc quand Hachem il a créé le monde, il a créé ce qu'on appelle d'abord le Halal HaPanouï. On traduit en français par néant. Mot à mot, ça veut dire Halal HaPanouï, ça veut dire un Halal, ça veut dire quelque chose de vide. Et Panouï, ça veut dire les fanotes, ça veut dire vider. C'est un creux vidé, si on veut. C'est quelque chose de... Il aurait pu créer un halal, mais pas panouille. C'est-à-dire qu'il aurait pu créer une entité avec laquelle il y aurait eu quelque chose dedans. Mais ça, c'est un halal à panouille, c'est-à-dire c'est le néant, le vide. Et ça, c'est le début du temps. Après, dans ce temps-là, il y a l'espace, il y a la matière, tout ce que vous voulez. Après, c'est tous des conséquences de ça. En fait, quand on donne son temps, c'est la plus grande tzedaka qui existe. Il n'y a pas plus que ça, de passer son temps pour aider quelqu'un, pour enseigner à quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour donner un peu d'attention, même téléphoner à quelqu'un, lui demander comment ça va, je voulais entendre ta voix, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Ça, c'est des choses ça injecte de la vie dans les individus. Quand les gens ils sentent qu'il y a des gens qui pensent à eux, ça leur donne une sensation d'exister. Parce que aujourd'hui, avec tous les systèmes de communication, tous les gens, ils ont l'impression qu'ils n'existent pas, parce qu'ils font tout, ils commandent par truc, par Internet, sur Amazon, les trucs. Il y a beaucoup d'avantages à ça, mais il y a un inconvénient, c'est que les gens ils se sentent complètement inexistants. Alors quand quelqu'un il donne du temps à quelqu'un d'autre, en fait, il lui donne de la vie. Il lui donne de la vie. Et quand on donne la vie, alors on reçoit la vie.
Hachem, il donne la vie. Donc c'est aussi une ségoula, c'est une combine, une clé. Si quelqu'un il veut avoir vivre longtemps, avoir une bonne vieillesse et vivre bien, alors il donne de son temps. C'est quelque chose qui va l'aider à avoir une vie branchée, une vie vraiment vivante. Alors la tzedaka, ça veut dire qu'on va nier le système de consommation et on va dire non, je vais donner, je vais aller à l'encontre de la machine de consommation. Donc ça c'est le machatzit shekel, trouma l'Hachem, c'est une trouma pour Hachem, c'est un don pour Hachem. Ki achar bria netava tekef bechira, parce que tout de suite après la création, il y a eu tout de suite le libre arbitre et la bechira au prinat matkala. Qu'est-ce que c'est matkala? Matkala, ça veut dire que maintenant, ça veut dire en même temps un mirchol, c'est-à-dire une embûche, mais ça veut dire aussi un mishkal, c'est-à-dire la justice, le principe de la justice. Omed ala mishkal, c'est-à-dire que maintenant, l'homme, il a un principe de justice, c'est-à-dire de jugement. Avant qu'existe le libre arbitre, il n'y avait pas une possibilité de juger, puisqu'il n'y avait pas de choix. Tout le principe du jugement, il vient du fait qu'il y a des choix. Quand on juge une situation, ça veut dire qu'on juge, comme on dit, on va sous-peser le pour et le contre. Donc c'est un principe de balance, c'est un principe de poids. Qu'est-ce qui a le plus de poids? Alors on va juger, on va dire ouais, ça c'est plus important. Ça c'est plus important que ça. Donc c'est là où est notre libre arbitre. C'est-à-dire, notre existence, comme on avait vu, on existe par nos choix. C'est ça que, en fait, toute notre vie, c'est que des choix, c'est tout. C'est-à-dire, plus tu as fait des bons choix dans ta vie, plus tu es vivant, plus tu as réussi. Plus tu t'es planté dans tes choix, tu t'es trompé, tu as choisi le côté consommation, le côté égo, le côté bien-être, tout ce que tu veux, et moins tu vas exister. Donc à chaque fois, il y a des choix. Ces choix, ça veut dire que maintenant, on a devant nous deux choses. Est-ce que maintenant, comment je dois faire? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui pèse le plus sur la balance? Donc c'est ça qui a commencé l'histoire du monde et l'histoire de l'existence de l'homme. L'existence de l'homme, c'est sa capacité de choisir. C'est ça qui lui donne son existence. Donc du moment où il y a eu création, il y a eu Bechira, libre arbitre. Et le libre arbitre, à travers notre libre arbitre, on va faire les bons choix, c'est-à-dire choisir ce qui est le plus connecté. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je choisis ce qui est connecté. Et tout. Je choisis un travail connecté. Je choisis un conjoint connecté. Je choisis un endroit habité qui est connecté. Je choisis une communauté connectée. Je choisis des choses qui me connectent à moi. Ça peut-être quelqu'un d'autre, ça peut ne pas le connecter. Mais moi, je cherche de la connexion. C'est-à-dire, je veux me sentir en connexion avec Dieu, je veux me sentir en connexion avec l'autre monde. Donc, chaque fois qu'il va y avoir un choix, en fait, ce choix-là, ce qui va peser sur la balance, c'est est-ce que maintenant ça, quelle est la chose qui me propose plus de connexion? Si c'est ça qui va être mon choix. Donc ça s'appelle le libre arbitre et ça s'appelle la justice, c'est-à-dire le principe de pouvoir juger. Donc je juge et je choisis d'après mon jugement. Maintenant, quelqu'un qui choisit de consommer, qui choisit le plaisir, qui choisit l'ego, qui choisit l'honneur, qui choisit des choses comme ça, donc il va choisir à chaque fois les choses qui vont lui rapporter plus par rapport à ces choses-là. Donc à chaque fois, il va avoir un choix. Et chaque fois que maintenant la personne fait le bon choix, alors elle augmente sa conscience de l'existence d'Hachem. C'est-à-dire chaque fois, elle prend conscience de plus de l'existence d'Hachem. Et ça, c'est ça qui lui permettra ensuite de vivre une vie éternelle qui sera proche d'Hachem plus que ceux qui auront fait les mauvais choix ou qui auront fait des choix qui sont moins audacieux. Moins audacieux. Il y a des choix qui sont audacieux.
Mais ces choix audacieux, ils vont nous permettre de nous ériger à des niveaux qui sont très élevés. Alors, c'est sûr que quand quelqu'un fait un choix audacieux, il vient habiter en Israël, par exemple, c'est un choix audacieux. Et alors, des fois, les gens disent, ouais, mais quand même, ton niveau de vie et tout n'est pas aussi bien que ce que tu avais en France ou au Canada ou là où tu étais. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire c'est une erreur. Parce que les gens, ils partent d'après l'erreur de la qualité de vie. C'est comme si tu achètes, il y a des chaussures qui coûtent 5 euros la paire, et il y a la même chaussure, elle coûte 500 euros. Tu as l'impression que c'est la même, elle s'appelle pareil. Ça s'appelle une chaussure, ou ça s'appelle une chaussure de sport, ou ça s'appelle un mocassin, ou ce que mais il y a une chaussure de sport qui coûte 5 euros et il y a une chaussure de sport qui coûte 500 euros. Maintenant, quand tu vas mettre cette chaussure qui coûte 500 euros, ça n'a rien à voir avec celle qui coûte 5 euros. C'est que celle qui coûte 5 euros, au bout de quelques semaines, elle n'aura plus de forme, elle n'aura plus rien, et le pied ne sera pas du tout pareil dedans. Et celle de 500 euros, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est autre chose. Donc les gens, ça, ils sont d'accord de faire la différence de prix entre ça et ça. Mais ça, c'est la même chose. Celui qui vit en Israël, il passe dans une autre qualité de vie complètement. C'est normal que ça coûte plus cher. C'est tout à fait normal, je veux dire, il n'y a rien d'étonnant. Mais là où il embrouille et savent, c'est que vous fait croire que c'est la même chose. C'est là où il t'embrouille. Il te dit, sauf qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu dors, tu travailles, tu as une famille et tout, ok. Mais regarde ici. Ici, tu gagnes plus, mais la qualité de vie, c'est pas la même. Donc je suis d'accord de gagner moins d'argent, mais de vivre mieux. Et si tu fais un rapport qualité-prix, tu vas voir que ça coûte moins cher de vivre en Israël que en dehors d'Israël. Parce que sauf la vie que tu as en Israël, c'est-à-dire le niveau de vitalité, de connexion que tu as en Israël, tu peux l'avoir nulle part. Donc Béhémet, ça n'a pas de prix. Béhémet, ça n'a pas de prix. Une fois, quelqu'un me disait au début, quand tu arrives en Israël, une fois, il m'a montré un petit réduit dans lequel on range des bonbonnes de gaz comme ça. Il m'a montré, il m'a dit, tu vois, ce petit réduit, un jour, il coûtera très très cher, parce que c'est un petit réduit comme ça dans Jérusalem. Les gens, ils voudront tellement habiter à Jérusalem, du monde entier, ils voudront habiter à Jérusalem, que ça va coûter énormément cher. Tout va coûter très très cher. Pourquoi? Parce qu'il y aura une révélation de la qualité de la chose. Pour l'instant, les gens, ils présentent Israël comme un endroit où la qualité de vie, elle est égale, même peut-être moins qu'ailleurs, parce qu'il y a du terrorisme, il y a des colons, il y a des trucs, il y a des pays qui votent, ils veulent pas acheter les produits de la Judée-Samarie. Ça s'appelle Judée-Samarie, mais c'est pas juif, ça appartient pas aux juifs, mais ça s'appelle Judée-Samarie. Ils disent les produits de la Judée-Samarie, ok, ils ont pas le mérite de manger les fruits d'Eretz Israël. C'est dommage pour eux, c'est eux qui sont perdants, c'est tout. Eretz Israël, ça change rien du tout. Que les gens ils achètent, qu'ils achètent pas, ça change rien du tout, parce que c'est un endroit qui est sécurisé par Hachem. Donc, du moment où sécurisé par Hachem, du moment où cette société, elle appartient à Hachem, elle est garantie qu'il n'y aura aucune faillite. Donc, c'est pas... Mais le monde, il met en fait tout ça, le Yetzirah, pourquoi il fait tout ça? Parce que comme ça tape le moral des gens, c'est-à-dire que ça diminue dans l'impression de qualité de vie. Quand vous dites, ouais, là-bas, il y a du terrorisme, là-bas, ils font ça, là-bas, ils ont volé la terre des gens, ils ont fait des trucs et tout. Tout ce qu'on peut faire comme la Lachon Hara sur Eretz Israël, ça réduit l'importance de la terre par rapport aux autres endroits. Et ça rend même moins que les autres endroits. C'est-à-dire, c'est comme ça que le Yetzirah, il essaye de cacher la valeur d'Eretz Israël. Mais quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il pourra vous témoigner que la qualité de vie qui est en Israël, elle n'a rien à voir avec n'importe quel endroit au monde. Quelqu'un qui vit en Eretz Israël, d'abord, quand vous venez vivre en Eretz Israël, pas touriste, quand vous venez vivre en Eretz Israël, Hachem, il vous donne une autre neshama, on vous change la neshama. C'est écrit dans
Chesed Avraham Azoulay, le père du Chida, il écrit dans son Sefer, il est enterré à Hebron, le Chesed Avraham. Il écrit dans son Sefer que celui qui vient habiter en Israël, la première nuit où il dort, on lui change son âme. On lui donne une âme, un niveau d'âme d'Eretz Israël. Ça n'a rien à voir. C'est un niveau d'âme qui ne peut vivre qu'en Eretz Israël. Et quand il sort d'Eretz Israël, il la laisse ici. Il ne peut pas Et Bezrat Hashem, si vous vivez en Israël et vous raffinez un petit peu la sensation, vous aurez la sensation quand vous quittez ou quand vous revenez, qu'on vous rajoute, que vous allez le sentir, mamash, que quand vous rentrez dans le ciel d'Eretz Israël, avant d'atterrir, vous allez ressentir un surplus d'âme qui vient. C'est comme si on vous rajoute une pièce en vous. Vous allez, avec le temps, vous habituez, vous sentez ces choses-là. Ça prend du temps, mais on arrive à ressentir après un certain temps ces choses-là. Donc vous recevez un surplus d'âme. Ce surplus d'âme, il vous donne une autre intelligence, une autre sensibilité, il vous donne une super connexion. Il vous donne une connexion qui n'a rien à voir avec n'importe où ailleurs. C'est comme si vous avez un appareil, on vous donne, voilà, vous pouvez vous connecter la Wi-Fi, vous pouvez connecter à 50 km, à 500 km. C'est un niveau de connexion qui est augmenté. Donc la qualité de vie, elle change complètement. Tout change. Le goût, les sensations, l'intelligence, la sensibilité, tout change. Du moment où vous avez un surplus d'âme, ça change tout. C'est comme le Shabbat. Quelqu'un, il reçoit un supplément d'âme, le Shabbat, une âme supplémentaire. Ça lui donne une autre sensibilité. Alors, en Eretz Israël, dans la semaine, vous avez l'âme de Shabbat de quelqu'un qui vit en dehors d'Eretz Israël. Et le Shabbat, vous avez une âme qu'il n'y a personne dans le monde qui peut goûter ce niveau d'âme-là. L'âme que quelqu'un reçoit le Shabbat en Israël, c'est un niveau extraordinaire qui n'existe pas nulle part ailleurs. Et ça, c'est une évidence. Les gens qui vivent ici, ils vous le diront, c'est quelque chose d'évident. Pourtant, c'est très dur à marketiser, à faire du marketing, à expliquer aux gens. Parce que les gens, comme ils ont comme référence que des éléments d'en dehors d'Eretz Israël, vous ne pouvez pas donner une référence qui n'existe pas. Parce que cette référence-là, elle n'existe pas. Ce surplus d'âme, il n'existe pas. Donc quelqu'un, vous ne pouvez pas lui faire l'article, il ne sait pas que ça existe. Vous parlez de quelque chose, il ne sait pas du tout ce que c'est. S'il n'a pas goûté, il ne sait pas du tout ce que c'est. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour vous dire que les valeurs véritables dans le monde, elles sont attaquées. Elles sont attaquées. Tout ce qui est intéressant, tout ce qui est la vie, en fait, c'est détruit. La société, elle détruit ça. Et ça, il détruit ça. Il va vous parler, le mariage, il va détruire le mariage. Pourquoi se marier? Tu n'as pas besoin de te marier. Tu peux vivre avec quelqu'un, comme ça, tu es libre. Le jour où tu veux partir, tu pars. L'autre, il veut partir, il part. Il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de contraintes, on n'a rien du tout. On est tranquille. Pas besoin de ça. Tu veux faire quoi? Tu veux faire un enfant? Pas besoin de te marier. Il y a des sociétés en Israël, il y en a qui sont spécialisées aussi dans ça. Tu viens dans cette société, il te faut rencontrer quelqu'un, tu fais de la procréation comme les poules qui font des industriels ou un truc. Voilà, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire un enfant, et tu fais un contrat avec lui que voilà, cet enfant-là, et je reconnais qu'il est à moi, qu'il est à nous deux, et bon là. Alors, toutes les décisions, on les prendra à deux, ou je ne sais pas, il y a des contrats, des propositions de contrats, et voilà, tu rentres chez toi, et c'est tout. Après, tu ne connais plus la personne, tu ne la reverras plus jamais, et voilà, tu as eu un enfant, tu veux procréer, et c'est-à-dire que le système, il va créer tout pour remplacer la vie. Il va vous remplacer, donner des palliatifs à la vie. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que ça, c'est la mort. C'est vrai, tu t'es pas engagé avec quelqu'un, tu peux partir quand tu veux. Mais le fait que tu peux partir quand tu veux, ça même, ça prouve que c'est pas vivant. Eretz Israël, par exemple, tu peux pas partir quand tu veux. Quand tu vis en Israël, tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Et je dis, mais quoi, c'est une prison? C'est pas une prison, c'est un engagement. Si tu veux qu'elle te donne, il faut que toi aussi tu lui donnes.
Donc quand tu viens vivre en Israël, tu t'engages que tu ne quitteras pas Eretz Israël, sauf si tu dois aller à Ouman, ou si tu dois aller pour de la Parnassa, ou tu dois aller pour te marier, ou pour une refoua, ou pour quelque chose qui est classé dans la halakha, comme la terre d'Israël, elle te permet. Mais elle ne permet pas tout. Tu as envie d'aller te balader aux îles Baléares, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est tout. Il dit, mais comment je n'ai pas le droit? Je suis libre. Tu ne comprends pas que quand tu t'engages, il y a des avantages que tu n'auras jamais si tu ne t'engages pas. Tu ne t'engages pas, tu n'auras pas ces avantages. Tu vas vivre avec quelqu'un maritalement, tu ne ressauras jamais ce que c'est d'être marié. Jamais tu sauras ce que c'est. C'est vrai, tu es tranquille, quand tu veux tu pars, l'autre quand il veut il part. Comme on dit, le caraclome, il ne s'est rien passé, pas de problème, on ne va pas se disputer, on n'a pas besoin d'avocat, on n'a pas besoin de séparer notre argent, tout est déjà séparé à la base. Donc il n'y a rien, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que tu crois que tu as évité, mais en fait, qu'est-ce que tu as évité? La vie. Donc en fait, la société, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te trompe, elle t'appelle la liberté des choses qui n'ont pas de vie. Qui n'ont pas de vie. Il va dire, voilà, tu es libre, tu téléphones, tu commandes un repas chez un traiteur et trucs, on te livre et tout. Mais ce repas-là, il n'a pas de vie. C'est pas un repas comme si tu prépares un truc chez toi à la maison. Si tu prépares chez toi à la maison un truc, même une pomme de terre bouillie avec un peu de sel, et truc, c'est quelque chose qui est vivant. C'est de la nourriture vivante dans laquelle il y a un échange. Quand tu prends de la nourriture industrielle qui est faite par des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de cœur. C'est des gens, ils bossent, ils ont envie de rentrer chez eux, c'est tout. Ils n'ont rien à faire de... Qu'est-ce que tu veux qu'ils passent dans cette nourriture-là? Il ne passe rien du tout. Et comme ça, tout le système, il est comme ça. Tout le système. Il y a des vêtements industrialisés, c'est parce que c'est des vêtements qui n'ont qu'une vitalité. Avant, tu avais ton costume, c'était le tien. Il n'y a personne qui a le même. Tu vas chez le tailleur, tu lui dis, voilà, je veux comme ça, je veux des poches comme ça, je veux un col comme ça, et je veux que les poches sur le côté soient plus grandes, et je veux à l'intérieur, je veux pas de poche. Et tu fais le vêtement, c'est ton vêtement à toi, quand tu le portes, c'est ton vêtement. Aujourd'hui, tu portes le vêtement de monsieur personne, ou de monsieur tout le monde. Alors, les gens, la société, elle fait que donner des éléments, en fait, qui sont dégriffés, c'est-à-dire il n'y a pas de nom dessus, il n'y a pas de marque, c'est-à-dire il n'y a pas la marque de la vie, c'est tout. Tout simplement, ils t'enlèvent tous les trucs de la vie. Ils disent, voilà, tu veux mariage homo, ah ça oui, mariage homo, ça on va officialiser et tout, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce qui peut enlever la vie, ça va être quelque chose qui va être prodigué et financé, et philosophé et soutenu politiquement, philosophiquement, tout. On va tout ça pour te tromper, tout ça pour t'enlever. Et le jour où tu te réveilles, si Hachem il n'a pas eu pitié de toi, que tu t'es levé et t'es réveillé jeune, le jour où tu te réveilles, mon ami, ça fait très 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 mal. Ça fait très mal parce qu'un jour, les gens ils se réveillent. Il ne faut pas croire que toute la vie c'est pareil. Il y a un moment où les gens ils ont le temps de voir tranquillement ce qui s'est passé et de voir les bêtises qu'ils ont faites dans leur vie, les choix qu'ils ont faits. Alors combien on a besoin des chachamim, qu'on a besoin des sages, qu'on a besoin d'avoir confiance dans des gens qui peuvent nous indiquer quels sont les bons choix. Parce que le massé, on est tellement construit dans une société qui est à l'envers que c'est très difficile de faire les bons choix. Parce que ce ne sont pas des critères qu'on a. Quand je vous dis pour Eretz Israël, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui habite à Paris ou qui habite à New York ou n'importe quoi, de faire un bon choix. Il ne peut pas choisir, il n'a pas les éléments. Il n'a pas les éléments pour choisir. Choisir, ça veut dire que j'ai ça devant moi et j'ai ça devant moi. Alors je choisis, je peux juger, mais là tu ne peux pas juger puisque la société, elle t'a enlevé. Le bon truc à juger, elle te l'a enlevé. Donc tu ne peux pas juger, tu ne sais pas ce que c'est. Tu sais pas. Donc comment tu vas avancer? Tu vas avancer rien qu'avec la Emouna, que tu vas avoir des gens qui sont plus avancés que toi, en qui tu vas avoir confiance, et tu vas avancer comme ça. Et heureux celui qui a eu des maîtres, des gens qui l'ont orienté dans le bon chemin, et en qui il a eu confiance. C'est comme ça qu'on avançait dans notre vie. Si on n'avait pas ça, comment on aurait fait? Il n'y a pas des maîtres qui te disent, voilà, fais comme ça, tu verras, ça sera bien. Parce que là où tu te trouves,
Tu ne peux pas savoir. Oui, vous dites, Monsieur Terry, le monde entier sait que c'est la Terre Sainte. Mais ça ne veut rien dire pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire la Terre Sainte? Ça veut dire quoi pour les gens, la Terre Sainte? Ça ne veut rien du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Si vous dites la Terre connectée, changez le mot. Dites pas c'est la Terre Sainte. Dites c'est la Terre connectée. Vous allez voir déjà que ça va changer complètement l'approche. Ah oui, c'est quoi connecté? Ça veut dire quoi, etc. Mais la Terre Sainte, ça ne veut rien dire. Les gens ne savent pas ce que c'est la sainteté. La sainteté, c'est quelque chose qui est de l'autre monde. Dans ce monde-là, il n'y a que la pureté. La sainteté, c'est quelque chose de l'autre monde. Kadosh, c'est au-dessus de ce monde. Dans ce monde-là, c'est Tahor. Tahor parce qu'il peut y avoir Tamé. Pourquoi pur? Parce que ça peut être impur aussi. Donc dans ce monde, on connaît pur ou impur. Mais Kadosh, c'est une notion, c'est une option absolue. Donc quand vous dites la Terre Sainte, c'est mignon. C'est très mignon. C'est même peut-être poétique, tout ce que vous... Mais ça ne veut rien dire. Les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Prenez un jeune, allez dans un concert de musique, allez sur des plages, dites aux gens, il y a la Terre Sainte, il y a la Terre Sainte. Vous allez voir que ça n'intéresse personne. Mais dites aux gens, il y a une terre connectée. C'est quoi une terre connectée? Ben, il existe des terres connectées. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il y a des terres qui ne sont pas connectées? Oui, il y a des terres... Comment ça? Mais dites-moi, ça m'intéresse, je voudrais savoir. Ben viens, voilà. Tu sais ce que c'est un téléphone connecté et un téléphone qui n'est pas connecté? Un téléphone qui n'a pas de puce dedans, tu parles tout seul. Tu parles avec un bout de plastique, c'est tout. Un téléphone connecté, tu vas voir que tu parles avec quelqu'un au Japon, en France, en Israël, n'importe où. Ah bon, ça existe ça? Oui, ça existe. Ça existe. Il y a des téléphones qui sont connectés. Ben, je ne savais pas, moi je croyais qu'un téléphone c'était un morceau de plastique pour te permettre de parler à toi-même et que tu as une petite caisse de résonance, c'est tout. Et je savais pas qu'un téléphone on pouvait parler à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Ben oui. Il y a une terre sur laquelle tu peux te connecter à l'au-delà. Tu peux te connecter avec l'autre monde. Donc c'est autre chose. Mais vous voyez que dans les termes, vous voyez bien que les termes qui sont employés, c'est des termes qui sont vides de sensations. C'est-à-dire, vous sentez rien quand vous dites « ouais, la Terre Sainte », les gens ils sentent rien du tout, parce que le mal, il est spécialisé dans ça. C'est-à-dire que quand il vous parle de choses qui sont mortes, et ils emploient un langage vivant pour des choses mortes. Et quand ils vous parlent de choses vivantes, ils vous emploient un langage mort. C'est pour ça que les gens ils appellent l'hébreu la langue morte. Alors que l'hébreu, c'est la seule langue vivante qui existe dans le monde, parce que c'est la langue de la vie. Il n'y a aucune langue au monde, il y a des livres entiers sur ça. Vous verrez qu'il n'y a aucune langue au monde qui englobe autant de possibilités de langage, de communication que l'hébreu. Et c'est la langue de la création. Quand vous dites en hébreu « lechem », c'est les lettres qu'il y a dans le pain. C'est-à-dire, quand vous voyez un morceau de pain, ce pain-là, si vous arriviez à le scanner et à voir les molécules qu'il y a dedans, vous verrez que ce pain-là, il est fait avec les lettres lechem. Les lametret et même, c'est ça qui fait le pain. Parce que ce sont les lettres de la création. Ce sont les lettres de la vie, de l'existence. Tandis que quand vous dites pain, ça ne veut rien dire du tout. Et quand vous dites bread, ça ne veut rien dire du tout. Tous ces mots-là, ça ne veut rien dire du tout. Ce sont des mots imagés. C'est-à-dire ce sont des langages, comme on dit, des langages véhiculaires, des langages où on s'est mis d'accord tous pour appeler ça comme ça. Et on appelle comme ça pour qu'on ait des repères, c'est tout. C'est tout. Il y a dans le langage aussi dans toutes les langues, il y a une tendance, puisqu'il y a 70 langues, donc il y a 70 nations. Donc chaque nation, elle a créé son langage aussi par rapport à ses affinités, par rapport à sa façon de voir la vie. Donc il y a aussi dans les langues une perception de la vie qui va dans le langage lui-même. C'est-à-dire que quand vous entendez un Allemand parler, c'est pas quand vous entendez un Mexicain parler, c'est pas la même chose.
ou un Italien, vous entendez un Italien parler et un Allemand parler, vous allez voir que la langue, même si vous ne comprenez rien, mais l'intonation qu'il y a dans la langue, vous allez voir qu'il y a des comportements qui sont tout de suite, qui se comprennent derrière juste le côté musical de la langue. Mais tout ça, c'est au niveau matériel. Mais la langue hébraïque, c'est la langue de la vie, c'est la langue de la création. Il y a tout dans l'hébreu. Et le monde, il va appeler l'hébreu la langue morte. Parce que tout le monde donnera toujours des définitions et des appellations qui vont vous tromper. C'est-à-dire que c'est pour vous changer les panneaux de circulation. Vous mettre, là où il y a des directions extraordinaires, il va vous mettre des panneaux de voies sans issue. Maintenant, il faut oser choisir une voie sans issue. Il faut que vous ayez beaucoup d'audace pour choisir une voie sans issue. Que le monde vous dit, c'est une voie sans issue. Tu vas nulle part, là. La société, elle va vous dire c'est une voie sans issue. Et quand vous vous engagez, vous n'avez pas beaucoup de bagages de logique. Vous ne pouvez pas tellement prouver. C'est des choses qui restent assez virtuelles. C'est difficile de prouver vos choix. Donc vous y allez par confiance, parce que vous allez à Emouna, parce que vous avez ressenti des choses, etc. Vous y allez. Mais les gens ils se moquent de vous. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de vous. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer aussi de vous décourager, etc. Et quand vous êtes en période embryonnaire, une fois que vous avez passé les épreuves, après vous pouvez rire. Mais quand vous faites vos choix, au début, vous n'avez pas envie de rire du tout. À la fin, on va rire. Mais avant, la personne, elle est en danger parce que les massés, vous avez la société, elle vous dit, voilà, comment tu t'engages, tu vas te marier jeune, tu sais ce que ça veut dire, comment tu vas faire, tu vas rentrer dans des difficultés de parnassa pour vivre, tu vas avoir un loyer à payer. Pourquoi tu vas payer un loyer? Regarde, maintenant tu es à la maison, tu ne payes rien du tout. Et regarde déjà comment tu n'arrives pas. Tu vas avoir un loyer en plus, une famille en plus, comment tu vas faire? Il y a beaucoup d'arguments qui vont essayer logiquement de vous prouver que ce sont des mauvais choix. Et vous, pour faire le bon choix, il va falloir que vous ayez un acte en fait de folie par rapport au monde. Que ce soit de la folie par rapport au monde. Donc il faut essayer aussi de se cacher, parce que des fois si on commence à parler un peu autour de nous, alors les gens ils vont nous décourager. Donc il vaut mieux qu'on n'en parle pas, et il vaut mieux faire ce qu'on a à faire sans trop en parler, pour arriver à faire ce qu'on a à faire. C'est tout, qu'on soit pas, on soit pas. Mais vous verrez, vous pouvez prendre tous les éléments importants qu'il y a dans le monde, et vous verrez que tous ces éléments, comment ils ont été analysés, présentés, c'est le contraire de la vie, c'est le contraire de la vérité, c'est que du mensonge, c'est tout, que du mensonge. On vous présente la vie soi-disant, tu vas être libre, tu vas être bien, tu vas être heureux, tu vas être content, truc. Regardez des gens qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants. Quand quelqu'un il arrive à l'âge de 70 ans, 80 ans, c'est pas facile. Pas facile la vie, même s'il a des amis, de la famille et tout, c'est pas facile. Quelqu'un qui a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Voilà, ils ont montré un monsieur là, 385 petits-enfants il a. 385. Vous voyez, ils sont réunis comme ça tous dans un endroit. Vous voyez un monsieur âgé et vous voyez toute sa descendance, tout ça. Vraiment, c'est pas une sensation qu'il est vivant, c'est qu'il existe vraiment. Voilà, tout ça, c'est de lui. Ça vient de lui. La même chose la tzedaka. Ce que vous avez donné comme tzedaka, vous avez construit. Vous avez aidé à faire. Comme on dit, ça fait des petits. La tzedaka, elle fait des petits. Vous avez aidé à imprimer un livre. Ce livre-là, il a permis à quelqu'un de vivre. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Une fois, il y avait un monsieur, il était un homme d'affaires, un Israélien. Il était à New York et il a fait une faillite. Il était dans la faillite totale. Alors, il était dans un hôtel. Il a décidé de se suicider, de se jeter par la fenêtre. Et quand il est monté sur le radiateur, il y avait un radiateur qui donnait sur la fenêtre. Quand il est monté sur le radiateur, derrière le radiateur, il y avait une petite brochure
qui était tombé là-bas, de quelqu'un qui l'avait fait tomber. Et quand il a vu cette brochure, il a pris, la brochure c'était le désespoir n'existe pas. Il a ouvert, et voilà, il a refermé la fenêtre, et il a continué à vivre. Maintenant, celui qui a donné la tzedaka pour qu'il y ait cette brochure, jamais il a imaginé qu'il va sauver une vie humaine. Jamais lui croit, bon, on a imprimé une brochure, ou un livre, ou un truc, on a permis à quelqu'un d'aller à Ouman. Mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il ne sait pas l'investissement qu'il a fait, il n'a aucune idée des petits que ça va faire. Parce que s'ils voyaient ce que ça faisait, les gens ils garderaient juste un petit peu pour eux, ils donneraient tout leur argent. Si les gens ils voyaient les affaires qu'ils font quand ils donnent, mais malheureusement, le Sahara, ils cachent avec le, comme ils disent, le cash, ils appellent ça, l'argent, ils appellent le cash, parce que ça cache, c'est quelque chose qui cache la vérité. C'est-à-dire que la personne, elle croit que si maintenant elle a pour elle, ou s'est acheté un truc, ou elle s'est acheté une nouvelle salle à manger, ou un truc et tout, alors bon, ça va être du bien-être. Alors que si maintenant cet argent de salle à manger, elle fait de l'investissement, il faut contacter des gens qui sont des investisseurs en tzedaka, qui vont vous conseiller, voilà dans quoi investir. Et là, vous allez avoir des retours d'investissement que vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il y a dans ce monde, il n'y a personne qui peut vous renseigner et qui peut vous montrer ce que c'est. Mais il y a de la confiance, c'est-à-dire il y a des gens qui savent, vous pouvez leur demander, ils vont vous conseiller quoi faire. Mais le monde, il nous cache la vérité, dans tous les domaines, il nous cache la vérité. Et quand vous avez envie de faire quelque chose de vrai, ils vont commencer à se moquer de vous, à venir contre vous. Ils disent, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Des fois, il y a des gens, ils vont monter en Israël. Même le rabbin, il lui dit, mais tu es fou, pourquoi tu vas aller en Israël? Mais ça veut dire quoi, pourquoi je vais en Israël? Mais toi, un rabbin, tu me dis pourquoi je vais en Israël? C'est sérieux? Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu as tout ici, il y a tout ce qu'il faut, tu as tout pour être heureux. Regarde là-bas, c'est difficile, et puis il y a le terrorisme, il n'y a pas de sécurité, et trucs. Mais pourquoi? Là où tu habites, toi, il y a de la sécurité. Il y a beaucoup moins de sécurité. Mais même, vous ne pouvez même pas rentrer dans ce dialogue-là parce que vous n'en sortez pas. En fait, quand vous avez attrapé quelque chose de vrai, vous faites semblant que vous êtes fou, c'est tout. C'est le mieux, c'est faire ça. C'est-à-dire, vous dites, ouais, je sais, ça m'a pris, c'est une folie là qui m'a pris. Je le sais que c'est une folie, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Ah, ça m'a pris, c'est un truc qui m'est rentré dans la tête. Il vaut mieux faire comme ça, parce qu'au moins ils vont vous laisser tranquille. Au moins les gens ils vont lancer tranquille. Comme il dit Rabbi Nachman, quand la moisson de la folie. Il dit, si on ne mange pas la moisson de la folie, les autres ils vont être fous, et nous on va être normaux. Alors ça veut dire nous, ils vont nous prendre à nous pour des fous. Non, on va manger comme tout le monde. Seulement on va se faire un signe quand on va se croiser, on va se rappeler qu'on est fou. Et tout. Alors ça, il vaut mieux se passer pour des fous. Dire, ouais, je sais, c'est un truc... Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que c'est une folie. Alors quand vous vous mariez, pareil, les gens vous disent, mais tu es fou? Ouais, je sais que je suis fou, c'est une folie, je le sais. Je sais que c'est une folie. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais le faire quand même. Et à ce moment-là, ils vont vous laisser tranquille. Mais si vous leur dites que c'est ça la vérité, vous commandez, les gens, ils vont parce que si vous venez, quand vous leur dites c'est la vérité, vous voulez quoi? Alors prouver qu'eux, ils sont dans le mensonge. Mais jamais ils vont accepter ça. Jamais ils vont accepter ça. Vous allez vous discuter avec quelqu'un dans la logique, vous lui dire que tu es dans le mensonge. Jamais il va vouloir accepter ça. Donc il vaut mieux que vous passiez pour un fou et que vous fréquentiez que des fous comme vous. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Jusqu'à que vous passiez la couveuse. C'est-à-dire quand vous avez passé la couveuse, que vous êtes déjà autonome et que vous commencez à avoir des résultats dans votre vie qui vous sécurisent, qui vous donnent la preuve que les choix que vous avez faits sont des bons choix, à ce moment-là, vous pouvez discuter avec qui vous voulez. C'est plus du tout la même chose. Parce que là, vous avez des résultats, c'est pas la même chose. Mais quand vous êtes dans l'embryon, c'est très très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Parce que les gens, ils vont vous décourager. Ils vont pas... Et il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Il y a beaucoup de gens qu'on a découragés. On leur a dit non. La Gemara, elle dit, dans Psachim, la Gemara, elle dit, il y a quelqu'un, il y avait deux rues où il y avait des boucheries. Il y avait une rue, il y avait des boucheries qui vendaient de la viande avariée, qui sentait mauvais et tout. Et une rue où ils vendaient de la viande fraîche. La rue où il y avait la viande avariée, c'était plein de gens qui achetaient.
Et la rue où il y avait de la viande fraîche, il n'y avait presque aucun client. Alors quelqu'un, il a demandé, je ne sais pas si il a demandé là-bas, il lui a un avis, il a dit, mais comment ça se fait les gens? Et il dit, mais c'est ça que les gens, ils achètent. Les gens, ils achètent la viande avariée. Qu'est-ce que c'est la viande avariée? Ça veut dire qu'ils vous achètent, ils vous proposent des choix de voies sans issue, où ça mène nulle part. Mène nulle part. Quelqu'un, il a consommé, ok. Il n'a pas voulu donner la tzedaka, il a gardé. Il va arriver à un moment où il va avoir le vide total dans sa vie. Lorsqu'il a consommé, combien il peut consommer? Ça y est, c'est le vide. Quelqu'un, il n'a pas voulu se marier, il n'a pas voulu partager. Il dit, ouais, j'ai peur de me marier avec quelqu'un, il va commencer à m'embêter, à m'exiger des trucs. Parce que le monde va vous montrer un côté qui est complètement faux. Parce que le côté vrai, il ne va pas vous le montrer. Ouais, je vais habiter en Israël, regarde les gens à Sderot, il fait toutes des images, les enfants qui doivent aller se protéger parce qu'il y a des roquettes, et il y a 15 secondes pour aller dans le truc. Est-ce que tu crois que c'est une vie, ça, mon fils, où tu vas aller? Il dit, regarde ici, tu es tranquille, tu as ta famille, tu as ton truc, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas et tout. Le monde, il va toujours vous présenter à l'envers. Tous les points d'intérêt où il y a le plus de vie, il va vous le cacher complètement. Il va complètement vous cacher ça. Il va vous cacher Ouman, il va vous cacher le tzaddik. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Ouman? Voilà, il y a des tombes ici, tu peux aller prier. Voilà, il y a le Harizal, va prier. Il va vous cacher tout. Essayez de vous cacher tout. Il n'y a que des gens qui ont goûté et qui savent qui ont eu le retour déjà, les retours d'investissement, qui ont déjà eu les bénéfices. Ces gens-là, ils peuvent vous dire ce qui se passe. Mais les gens qui n'ont pas eu encore les bénéfices, ils ne peuvent rien vous dire du tout. Ils ne savent pas. Il n'y a rien à prouver du tout, ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Donc ça, c'est le principe du mishkal, du jugement. Notre jugement, il est tellement faussé, on est tellement mal influencé par des menteurs qui nous disent que ces choses-là, elles sont bien, alors en fait, elles ne sont pas bien, au contraire. Ce qui est bien, nous le présente à l'envers. Donc maintenant, l'homme, c'est lui qui doit faire son jugement et son choix. C'est lui qui doit faire son choix. Il y a des fois des gens, moi, ils me disaient, ouais, Ravifra, je ne sais pas si je vais venir à Rosh Hashanah parce que cette année, c'est un petit peu difficile, les finances et les trucs et tout. Mais quand moi j'entends ça, moi j'ai envie de hurler, de dire, mais attends, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Comment tu peux imaginer que tu ne vas pas venir à Ouman à Rosh Hashanah? Comment tu peux imaginer des choses comme ça? Parce que les gens, ils ne savent pas, même des gens qui viennent, ils ne savent pas encore ce que c'est, ça leur prend ce que c'est. Je ne dis pas que moi je sais ce que c'est, mais moi j'ai eu en confiance dans des gens qui savaient un petit peu ce que c'est. Donc moi j'ai vu des gens que eux, ils savaient un petit peu. C'est pas que moi je sais, c'est que moi je sais qu'il y a des gens qui savent. Et j'ai vu des gens qui savaient, des gens qui ont vécu là-bas, des gens qui ont goûté à la source et qui savent qu'est-ce que c'est cette vie-là que le tzaddik donne, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est la bénédiction du tzaddik, qu'est-ce que c'est la connexion du tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire connecter, comment le tzaddik il connecte les gens, etc. Alors, tout ça, c'est de fournir en fait au monde. Pourquoi on diffuse, pourquoi on doit parler? Parce qu'on doit aller contre le mensonge, c'est-à-dire on doit fournir aux gens. On ne va pas choisir pour eux, mais au moins donner aux gens des éléments de choix, que ce soit des vrais choix. Alors que Béhémet, c'est une société d'esclavage. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Les gens, les médias, ils ont complètement noyé les gens. C'est-à-dire, elles leur présentent les choses comme elles veulent. Il y a la publicité, il y a les trucs, il y a les gens qui vivent comme ça. Il y a l'école que c'est un centre de manipulation énorme. C'est une préparation, c'est une préparation à l'esclavage, à l'esprit d'un esclave. Voilà comment on vit, voilà comment. Et il n'y a que des grands fous qui arrivent à passer ces étapes-là. Il n'y a pas beaucoup de gens. La plupart des gens, ils restent formatés comme ça. Même des gens qui ont un peu de rapport avec la vérité, même avec la Emouna, mais ils restent quand même formatés sur le système. C'est très très difficile. On a vraiment besoin que Hachem il reconstruise sa maison parce que on se moque de nous. C'est-à-dire on nous prend vraiment pour des tarés complets. On nous manipule comme des imbéciles, mamash comme des imbéciles. Vous voyez quand après le temps, quand Bezrat Hashem, que tout le monde ait le mérite
de faire les bons choix. Mais quand vous aurez fait les bons choix, vous verrez 20, 30 ans, 40 ans après, vous allez voir à côté de quel danger vous êtes passé dans votre vie. Vous aurez pu votre vie la rater, mais complètement, complètement. Mamash, que c'est des miracles que Hachem vous a ouvert les yeux à un moment et vous a donné à faire les bons choix. C'est un miracle, Mamash. Parce que la société, même ce que vous croyez, vous, que vous avez imaginé, ça aussi ils l'ont imaginé pour vous. Vous croyez que c'est vous qui imaginez, vous n'imaginez rien du tout. Tout ce qu'il y a, c'est eux qui vous le fabriquent. Pour que vous pensiez comme ça et vous disiez, bon, j'ai le choix entre ça et ça. Mais les deux billets, les deux, ils sont perdants. Les deux, il n'y a pas un gagnant et un perdant, les deux, ils sont perdants. Eux, ils te font croire qu'il y a un qui est gagnant, un qui est perdant, mais les deux, ils sont perdants. Tout ce qu'ils te proposent, c'est perdant. Tout ce qu'ils te proposent comme solution, c'est perdant. Il faut hurler pour arriver à sentir que dire à Hachem, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible que la vie, ça soit ça et ça, mais il y a quelque chose qui marche pas. Quelque chose qui marche pas. Mais combien quelqu'un il peut lutter tout seul? Quelqu'un peut devenir fou complètement, béhémeth, pas qui fait semblant. Quelqu'un il peut être fou, il peut devenir fou tellement il voit de mensonges. Ça le rend fou, le mensonge. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la tête parce qu'ils ont vu du mensonge. Ou des gens qui sont devenus des gens qui sont chamichemort suicidés ou qui ont fait des choses terribles parce que le mensonge, ils ne supportaient pas. Et ça ne s'est pas ouvert. La troisième dimension ne s'est pas ouverte pour eux. Ils ne sont pas rendus compte. Ce n'est pas tout le monde qui a le mérite d'entendre parler de Rabbi Nachman. Et quand que vous rencontrez Rabbi Nachman, oh, ça y est, vous allez rencontrer le plus fou qui existe, que vous n'avez jamais imaginé qu'un fou comme ça pouvait exister. Jamais. Quelqu'un qui a détruit toute la folie du monde. Toute la folie du monde, il l'a complètement mis de côté. Il te dit, regarde mon ami, laisse tout ça, viens t'asseoir, on va commencer la lève bête. Je vais t'apprendre ce que c'est la vie. Et je vous apprends la vie depuis le point de départ. Je vous apprends à vivre, tout simplement. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le mérite de ça. Pas tout le monde, regarde dans le monde dans lequel on est. Qui est-ce qui a tout? Pour ça qu'on a une obligation de diffuser, de présenter, et en même temps, on diffuse et en même temps, on prie pour que le monde il ait le mérite de découvrir la vérité. Que tout le Ham Israël, regardez notre vie ici, s'il y avait les quelques millions de Juifs qui sont dehors de la terre d'Israël, s'ils étaient ici, comment ce serait la vie en Israël? Ça serait une autre vie, complètement. Ajouter moi je dis que 2 millions ça suffit, mais ajoutez, faites venir 10 millions de Juifs en Israël et c'est fini, l'histoire du monde elle est réglée, on a terminé, c'est fini, il n'y a plus rien, tout est réglé, toute l'humanité entière elle est réglée, toute la planète elle est réglée, c'est fini, parce que s'il y a 10 millions qui viennent ici, il va y avoir une telle bénédiction, il va y avoir une telle révélation d'Hachem, parce que tout celui qui vient, il amène une révélation d'Hachem. Il y a une telle bénédiction, chacun il a sa part en Eretz Israël. Chaque juif il a son lopin de terre en Israël. Qu'est-ce que c'est son lopin de terre? C'est de la terre connectée avec son âme. C'est-à-dire que la terre, elle va alimenter son âme. C'est-à-dire qu'il va arriver à des compréhensions, à des visions, des choses que personne sur terre n'a. Tu vas voir des gens, des prophètes. Tu vas voir des gens qui vont avoir de la prophétie. Parce qu'ils sont à leur place et sur une terre qui est branchée à l'infini. Mais les gens, personne ne sait ça. On leur cache ça. On leur montre que le côté difficile, ouais, des trucs, voilà. Des fois, il y a des soldats qui meurent. Des fois, il y a des attentats. Il y a ça, il y a ça. Mais la vie, personne n'en parle. Il n'y a pas des émissions télévisées sur la vie qu'on montre que des gens vivants. Qu'est-ce que c'est des gens vivants? Et même quand on veut traduire ça, on n'a que des mots pour traduire, on n'a pas d'autre chose. Avec quoi on va traduire ça? Il n'y a que des mots. Mais s'il y avait 10 millions de Juifs qui viennent habiter, mais ça y est, c'est la réparation du monde. Ça y est, le monde est réparé, c'est fini. Tous les éléments ils vont se mettre en place, automatiquement. Tout le monde, tout ce qu'il y a sur Terre, ça va se classer, ça va se mettre en place. Chacun il va se mettre à sa place. Fini. Il n'y aura plus d'esclavage. C'est la liberté pour toute l'humanité entière. Parce que l'homme Israël, il permettra à chacun d'être à sa place. Mais il faut que lui, déjà, il soit à sa place. Donc ça, je vous prends l'exemple d'Eretz Israël, parce que c'est un exemple que tout le monde connaît. Mais dans tout, c'est comme ça. Tous les domaines, c'est comme ça. Dans tous les domaines, ce qu'on vous propose, c'est que des choix qui sont faux.
Tout ce qu'on vous propose, vous croyez que c'est des choix, c'est pas des choix. Parce que les deux billets sont perdants. Il n'y a pas un qui peut gagner et l'autre qui perd. Les deux choix, ils sont perdants. On vous propose dans la société que ça. Combien il faut prier, demander à Hachem, s'il te plaît, comme Rabbi Nachman dit, une fois il a entendu quelqu'un prier à Arvit, et il disait le passage, Taknenu be'etza tova milefenecha. Hachem, donne-nous le bon conseil. Alors la personne, elle priait. Elle a dit ça comme elle disait le reste, rapidement. Rabbi Nachman, il dit, vous voyez, il dit ce passage rapidement. Combien il faut demander à Hachem, Taknenu be'etza tova milefenecha, donne-nous le bon conseil. Parce que même si tu connais la vérité théoriquement, il faut un conseil pour la vivre. Des fois, tu peux connaître la vérité et le conseil que tu as choisi, le comment. Des fois, tu peux avoir le quoi, mais quand tu choisis le comment, tu te trompes. Des fois que le comment ne correspond pas à la réussite du quoi. Tu peux avoir trouvé la vérité, mais comment la vivre? Tu n'as pas la formule qui est adaptée à la vérité. Ou bien tu n'as pas la formule qui va optimiser cette vérité-là dans le vécu. Des fois, on va te proposer une forme de vie de la vérité qui n'est pas l'optimisation de cette vérité. C'est ce qu'on appelle la récupération. Des fois, on te laisse le sentiment de vérité. Tu as l'impression que c'est la vérité. Mais le comment on t'a donné pour vivre cette vérité, il n'exploite pas la vérité. Il n'exploite même pas 1% de la vérité. Il exploite juste dans la vérité ce qu'il faut pour t'embrouiller, c'est tout. Mais pas plus que ça. Donc on a besoin de conseils tout le temps. On a de conseils, comment, mon Dieu, comment, aide-moi que je ne me trompe pas, aide-moi à ce que je fasse les bons choix, sois avec moi, aide-moi à faire les bons choix. Et ça, on a besoin tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin une fois dans la vie, on a besoin tous les jours de ça. Hachem, donne-nous le bon conseil. Alors, et chacun, il doit demander pour tous les autres et demander pour lui-même. Et si on a le bon conseil, Bezrat Hachem, on est sûr de s'en sortir. Bon, ça, il y a autre chose à ouvrir là-dedans, donc on continuera ça demain. Merci les amis, merci de votre présence, merci de votre soutien et merci de votre bon choix que vous avez pu choisir d'être là avec nous. On essaye de transmettre ce que Rabbi Nachman il veut transmettre, qui est mamash le bonheur pour chacun, pour chacune, avoir une vie branchée, une vraie vie. Ce qu'on a à vivre, qu'on le vive branché, c'est ça le principal. Be'atzlacha, beaucoup de réussite, de la santé, de la réussite dans tous les domaines, ceux qui ont besoin de se marier, d'avoir des enfants, de monter en Israël, de trouver encore plus le raffinement de la vérité, Bezrat Hashem. Merci pour tout.